Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc on doit aborder le verset 14, Cantique des Cantiques, 5. Et nous achevions l'avant Marc 13 qui dit que vous serez haïs de tous. Lisez un peu là. Le frère fera son frère à la mort. Verset 13. Marc 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le nom de Jésus qui est aussi les listes. Selon Cantique 2, je crois, c'est le bien-aimé. Il se présente, il dit, je suis l'Élysée de la vallée. C'est la personne de Christ. Donc, quand on a sa parole, on attire la persécution. Et étant immortel, donc, il est la résistance, l'immortalité. On peut remarquer ça aussi au niveau de la construction de Salomon. Lorsqu'il a bâti les 2 colonnes, Jacquine et Boaz, il a mis des chapiteaux au sommet, et là il a fait aussi des dessins de lys. Cependant, nous prenons les 2 colonnes comme étant la loi et le témoignage, ou comme étant les 2 ministres, Moïse et Christ. Ce qui veut dire que de manière dont on a disposé ces 2 à l'entrée, cela représente toujours la prêche. D'ailleurs, au sommet, il y a 4 coudées. L'image toujours de l'évangile. Ça, on peut voir ça dans 1 Roi 7, 19. Ça, c'était pour un petit complément au niveau du verset 13, pour vous parler de l'œuvre qui font découler la myrrhe. Les lèvres qui sont des lys et qui font couler la myrrhe. Ce qui sort en réalité des lèvres, ce sont des paroles.
proclamé, c'est vraiment l'évangile éternel. Ça, ce sont des choses qui différencient tout autre homme de cet homme de Jésus. Vous avez dit la Bible, c'est l'immortalité. L'immortalité. C'est comme les fils cramoisis sur la neige, comme le cramoisi par rapport à la neige, en ce qui concerne la femme vertueuse, ou alors le fil cramoisi à la fenêtre des Rahab, la prostituée. Le verset 14. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps plutôt est de l'ivoire poli couvert de saphir. Alors, là, c'est encore une question de voir les mains de Christ par rapport aux autres. Parce que le cantique, c'est celui-là. Quand ton bien-aimé est plus qu'un autre. Moïse a précédé, il avait beaucoup d'atouts, mais on dit Christ devrait avoir quel atout qui surpasserait ceux de Moïse. Et c'est ce qui fait la beauté de Christ. Et ce sont les éléments de la beauté. Il a des mains. Ses mains sont des anneaux d'or. Nous avions déjà donné une idée sur la forme cercle qui fait aussi l'essence de l'anneau, quoi.
Parce qu'on avait parlé aussi de la roue. Les anneaux sont comparables à la roue. Par rapport à la forme. D'après Isaïe le prophète, les anneaux se placent au nez, comme Genèse chapitre 24 aussi le dit. Isaïe combien? Isaïe 3, verset 21. On peut lire ça. Vous avez dit les anneaux se placent où? Au nez, à Zolo. Mais Genèse 35, 4 a aussi déclaré que les anneaux peuvent aussi être à l'oreille. Mais je prends les anneaux du nez d'après Isaïe 3. Avait dit 3,21. Les bagues et les anneaux du nez. Les anneaux du nez. Monte un peu pour l'histoire. Les pendants d'oreilles, le bracelet et les voiles. Les diadèmes, les chaînettes de pieds et les ceintures. Les boîtes à parfum et les amulets. Les bagues et les anneaux du nez. Les vêtements précieux et les larges tuniques. C'est la façon dont il se vêtissait, quoi. Et le Seigneur, oui. Mais ils ne savent pas que le Seigneur est en train de transformer ça, donc il enlève ça. D'ailleurs, Exode 35 parle mieux encore par rapport, si on peut ouvrir cette brèche-là. Exode 35. Non, ça ne prend. Bon, ici, je donne seulement le. Oui, il dit qu'Israël le portait. Il ne comprend pas qu'Israël était. On peut casser ça comment? Si Israël portait ça, le Seigneur était en train d'arriver ça. C'est un peu.
On va verser un peu. Ancien verset. Tant que nous souviens. Jacob dit à sa maison. Genèse 35. Ah, il y a un Genèse 35 aussi, c'est ça. Mais il y a aussi Exode. Exode 33. Prends 33. Exode 30. Verset 4, 5, 6. Lisez un peu si on peut découvrir ça. Exode 30. 33, 4 à 5 et à 6 d'abord. Lorsque le peuple eut entendu cette sinistre parole, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Personne ne mit ses ornements. Exode 33, verset 4. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple beaucoup droit. Si j'ai monté un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant. Lorsqu'on veut se purifier, on doit se dépouiller des ornements. Les autres 33 combien? 4 à 6. Donc on doit se dépouiller. Donc, et ils pensent que, donc quand ils portaient, ils étaient à l'abomination. Le Seigneur leur a déclaré mal. Mais ces gens-là veulent demeurer toujours avec leurs ornements. Tout de suite, un bel idée. Je disais que j'expliquais les différents anneaux d'abord. L'anneau au doigt, l'anneau à l'oreille et l'anneau au nez. Mais je prends l'anneau au doigt comme étant le pouvoir. Nous avons évoqué le livre d'Esther. Et je disais aussi que Esther combien? Esther, c'était Esther 3.10. Et même 8.2. Bon, maintenant, nous avons dit que avec cela, parce que le roi avait cet anneau-là, avec cela, il pouvait sceller les choses. C'est ce qui s'est passé avec le livre de Daniel, n'est-ce pas? Le roi avait l'anneau à la main, qui représentait son pouvoir. Chez Daniel 6, 17, on dit on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse au lion, bien entendu. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Ça, c'est un pouvoir. Le roi Darius avait scellé. Il avait scellé cette loi-là avec l'anneau de sa main et son doigt. Oui, c'est beaucoup. C'est un pouvoir qui montre que ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Alors, il y a également, c'est ce qu'on a pris, par exemple, on a mis, c'était donc l'anneau, oui, l'anneau de l'autre, l'anneau du roi Darius, il l'avait donné aussi à monsieur Aman. C'est un pouvoir qu'il lui a donné. Et c'est ce qui a... Et Assuérus plutôt. Assuérus. Au temps d'Assuérus, il avait pris l'anneau qu'il avait
il l'a donné à Aman. Et c'est cet anneau-là qui a été ôté des mains d'Aman pour passer d'Aman vers Mardoché. Les gens qui ne comprennent pas les jeux qui se passent par rapport à Pharaon et à Moïse. Je parle d'abord de Pharaon. Moïse était allé arracher les premiers-nés de l'Égypte. Il a pris ça. Il a arraché ça. C'est dire aussi que c'est ce qu'on appelle le dépouillement, n'est-ce pas? C'est là où nous disons que le pouvoir qu'a l'ennemi de Satan, il l'a bien dit dans Luc chapitre 4, lorsqu'il dit que ces royaumes ici m'ont été donnés. Ce n'était pas sa propre chose. C'est quelque chose qui lui a été donné, mais puisqu'il n'était pas le fils de la maison, il n'était pas propriétaire, il n'était même pas héritier. Ce qui veut dire qu'on lui a prêté. C'est ça ce qu'on appelle prêter. Et à un certain moment, il devait retourner. C'est un pouvoir. Cet anneau-là au doigt ou à la main. Maintenant ici, il dit que, bon, il compare les mains à l'anneau. Donc nous prenons d'abord quelques sens de l'anneau et puis nous concluons sur la main. Parce que l'anneau peut être confondu avec la main elle-même. D'après l'expression qui est chez Assuérus, lorsqu'il dit, il prit l'anneau de sa main et il la donna à Aman. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serrait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Prenez un peu Jérémie 22. Vous avez dit Jérémie 22. Lisez un peu le contexte. 22 combien? Pendant 22 heures, on quitte. Monte sur le Liban, écrit, élève ta voix sur les bassins, crie du haut la marine, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité, tu disais je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la patrie au vivant et ceux qui t'aimaient iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion à cause de toute ta méchanceté. Toi, tu habites sur le Liban, qui y a ton nid dans les cèdres. Combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront? Douleur semblable à celle d'une femme au travail. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand je connais le fils de Joachim, roi de Juda, serrer un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Tu vois que l'anneau représente aussi la royauté. La royauté.
ou le roi. Là, c'est l'anneau à la main ou au doigt. Le téléphone et je voulais prendre un numéro 2 pour le dire. Je voulais prendre un numéro 2. On avait donné l'anneau aux oreilles, on avait donné quelle écriture? Comme c'est Isaïe 3, je pense. Isaïe 3. C'est le pouvoir aussi. C'est la royauté. Ça peut s'appeler aussi les boucles. Les boucles, les pendants. Non, les oreilles. Aux oreilles. J'ai quitté maintenant la main. Aux oreilles. Là, aux oreilles. Aux oreilles, ce sont les pendants. Ce sont les boucles. Ce sont les anneaux aux oreilles. Là, nous avons cette histoire de l'entendement, de l'écoute. Pour qu'on mette l'anneau à l'oreille, il faut qu'on trouve l'oreille. Et une manière de croire qu'on est esclave, on reste esclave à vie. C'est vrai, Isaïe 3, 21 là. Tout ce que vous avez énuméré là, c'est tout d'Ésaïe 23. Non, ce que je parle ici, ça se trouve dans Exode 21. L'esclave qui doit rester perpétuel. Les pendants, boucles, c'est que vous avez. Oui, les pendants, ce sont des noms différents qu'on les trouve dans plusieurs écritures. C'est le nom différent des anneaux d'oreille. L'anneau dans l'oreille, c'est le point de l'écoute. Oui. Vous êtes combien? 21. Verset 6. 21, 6. Lorsqu'on trouvait, c'est pour parler de l'écoute. Alors ce maître le conduira devant le vin et le fera approcher de la porte du côté et ce maître le percera l'oreille avec un poisson. L'esclave sera toujours à son service. C'est là. C'est un signe que on reste esclave à perpétuité. Mais nous voyons que le Seigneur a trouvé Israël avec des pendants d'oreilles et il leur a demandé d'ôter cela d'après Exode 33. Mais si nous arrivons au niveau
ça plein de partage pour tout le monde. Au niveau d'Ézéchiel 16. Considère Ézéchiel 16. Dieu aussi fait porter des pendants. Et quand Dieu fait porter les pendants, ce ne sont pas les pendants physiques. Et vous disiez trouver. Oui, c'est une forme d'esclave à perpétuité. Maintenant, je suis avancé en disant que avec Exode 33, nous avons vu que les gens avaient des pendants aux oreilles, mais lorsque le Seigneur a voulu qu'ils se purifient, même Genèse chapitre 35 également, ils ont enlevé ça. Donc, ôter ces choses-là, c'est se purifier, c'est se sanctifier. Maintenant, Ézéchiel chapitre 16 dit ceci. On peut lire ça, d'abord verset 3, on va sauter, on y va, on ira. Verset 12. Donc, 3, et puis on va 11, 12. Les gens emportaient, mais lorsqu'ils devaient se purifier, ils devaient enlever ça. Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Verset 11. Je t'ai paré d'ornement. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Donc, Dieu donnait, par exemple ici, Ézéchiel chapitre 16, quel est le jour où Dieu avait pris les Israélites, il a commencé à leur mettre, si c'est Sarah, viens, si c'est qui, viens, il lui met des pendants aux oreilles. Non, ce ne sont pas des pendants physiques. Ce ne sont pas des anneaux physiques que Dieu avait donnés à Israël. Il parlait, c'était un langage imagé, depuis l'ancienne alliance. Mais pour ces objets-là physiques qu'ils portaient, eux, lorsque Dieu voulait qu'ils puissent se purifier, il demandait à ceux qu'ils enlèvent ça. Ils les ont enlevés. Or, quand Dieu fait cet acte-là, il purifie son peuple. De l'autre côté, il fait de façon que, l'ayant fait quitter l'esclavage du monde, il fait de lui esclave de Christ lui-même, esclave de l'Éternel. Donc, le fait d'ôter ces objets physiques faisait que spirituellement, il lui donnait ces objets de manière spirituelle. Et c'est ce que nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui. Nous sommes vêtus, nous avons des ornements avec nous. Nous avons des bracelets, nous avons des anneaux au nez, nous avons des anneaux aux oreilles. Nous sommes vêtus, nous sommes ornés. Matthieu chapitre 12, verset 45. Il dit que c'est une maison balayée, ornée. C'est une personne à qui Dieu a donné ces choses ici. Donc le Seigneur enlève le mauvais entendement
pour accorder un nouveau entendement. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le temps d'Ézéchiel a assez la vie, le verset 3. Après ta naissance, tu es des pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère égyptienne. Il faisait allusion quelque part. À Jérusalem. Pardon? Il parle de Jérusalem. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Verset 3. Verset 2. C'est la continuité. Ah. Non, le père était amoréen, cananéen là-bas. Je te fais comprendre ça. Je te fais comprendre qu'il parlait d'abord de Jérusalem. Jérusalem était au milieu des Jébusiens. Jérusalem, c'est Jébu. L'origine de Jérusalem physique là, ce sont des Amoréens. C'est comme ça qu'il parle même d'Abraham. Abraham, il est venu d'où ses parents n'étaient pas chrétiens, n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était des païens. Il parle seulement de notre origine physique. Nous avons des origines physiques. Il nous fait quitter. C'est pourquoi il dit à Abraham, sors, quitte. Et c'est Jérusalem est type d'Israël. Et par conséquent, puisque Israël est type du Fils de Dieu, donc cela nous concerne tous. Romains 7, 23 parle de l'entendement. Et même Ésaïe 44, 18. Ésaïe 44. 18. Qui dit ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Lorsque on voit mal, on a automatiquement un mauvais entendement. Paul, sur le chemin de Damas, il voyait parce que la lumière était devant lui, en plein midi, mais lorsque la grâce de Dieu est tombée sur lui, s'est déversée sur lui, il a vu une lumière autre, cette grande ours-là, donc il l'a remarqué, c'est la grande lumière, et c'est là, cette grande lumière lui a donné un autre entendement, une autre manière de voir les choses. C'est comme ça qu'il déclarera plus tard que les choses que je prenais pour importantes dans ma vie, je les ai considérées maintenant comme de la boue. C'est le nouveau entendement qui a fait ça. Donc le Seigneur fait de nous, de ses esclaves à perpétuité, en nous donnant
des boucles d'oreilles ou des pendants d'oreilles qui viendraient de lui-même. Ça, c'est pour parler de l'entendement, de l'intelligence également. Cela est lié aux yeux, parce que les yeux, c'est la lumière. Donc, lié aux yeux, c'est-à-dire à la lumière. Non, non, j'explique toujours l'entendement. L'entendement est lié aux yeux, à l'intelligence, à la compréhension. Alors, outre ça, nous avons lorsque vous disiez que nous avons des ornements, les ornements là, c'est l'enseignement. Oui, c'est l'enseignement d'une manière générale, mais ces ornements-là, c'est la beauté de l'évangile. Mais il y a des points. C'est pourquoi je suis en train de séparer les anneaux de doigts. L'anneau au doigt, c'est un pouvoir. C'est aussi de la royauté. Et l'anneau aux oreilles, c'est un nouveau entendement. L'anneau qu'on met à l'oreille, c'est un nouveau entendement. C'est pourquoi l'Écriture parle de renouveler l'intelligence. On avait une intelligence et on renouvelle l'intelligence. Ça doit changer. C'est le renouvellement de l'intelligence. La liturgie, c'est le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous avons montré que l'Éternel fait ôter les anneaux des oreilles à son peuple, mais on voit que par rapport à Ézéchiel 16, il leur donne les anneaux. C'est ici où les gens s'embrouillent. Qu'il vous montre le jour où Dieu a rassemblé les peuples d'Israël, il a commencé à lui donner des anneaux aux oreilles, des anneaux physiques. Parce que Dieu l'a déclaré que j'étais donné, j'étais mis des pendants aux oreilles. Quand? Comment? Cependant, dans Exode 35, ou dans 33 plutôt, ou dans Genèse 35, on a vu que les gens portaient des anneaux et lorsqu'ils ont voulu se purifier, ils ont fait quoi? Ils les en ont enlevés. Et c'est lorsqu'ils les enlèvent ces choses que Dieu leur donne les autres. Qui ne peuvent jamais être physiques. Peuvent jamais être physiques. Il les a donné les anneaux. Voilà. Nous allons demander à toutes ces personnes-là, montrez-nous l'histoire. On était à Matadi quand on a fait ces choses-là. Il leur a donné comment? Et qu'il montre comment? Quel jour il avait, il a rassemblé ça, il a commencé. Ça venait d'où? Ça venait du ciel et puis à chacun un anneau. Même maintenant tu es devenu joli. C'est comme ça? Non, ça c'est non-sens. Tout ce qu'ils avaient de physique, Dieu ôtait ça. Et il leur donnait des choses spirituelles depuis l'ancienne alliance. Nous avons aujourd'hui à la main des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, c'est comme ça que le fils prodigue, quand il est venu, on lui a aussi mis l'anneau au doigt.
c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis, il nous reste seulement l'anneau au nez. Lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé chercher notre sœur pour Isaac, notre frère, le verset 44, hein? Genèse 24, verset 44. Genèse 24, verset 44. Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chevaux. Et que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. 44. 47 plutôt. C'est pas 44, c'est 47. Pas 44, 47. Genèse 24, verset 47. Je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille? Il a répondu, je suis fille de Dieu, fils de Nashor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Le verset 22 dit, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids de 1 demi-cycle. Genèse 24, verset 22. Et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or.
Donc les bracelets, les deux bracelets marchent avec le chiffre 10 et l'anneau au nez marche avec le chiffre 1,5. Donc même pas une unité. Une unité c'est la totalité, n'est-ce pas? Le demi c'est la moitié. C'est pour parler d'une portion. Ici, avec les chiffres 10. Ici, l'anneau au nez remplace le nez lui-même. Le nez, c'est là où se trouve le souffle. L'anneau au nez remplace le nez. On parle là du nez parce qu'il est question du souffle. Genèse à la formation de l'homme. Qu'est-ce que Dieu met au nez? De 7. Lisez un peu ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Souffle de vie. C'est ce qui montre que, avec Proverbe 30-33, il est dit aussi, la pression du nez produit le sang. Parce que le nez représente le souffle qui est aussi la vie. Et le sang représente la vie également en tant que l'âme de l'être vivant. Donc, c'est pour dire que ici nous parlons. La pression du nez, c'est Cantique combien? Cantique 30-33. Proverbe 30. Proverbe plutôt, c'est pas Cantique. C'est Proverbe 30-33. Le sang. C'est pour dire que le souffle, c'est lui, le sang, la vie. C'est ce que notre frère ici et lui aussi dit. Dans l'homme, il pensait que les cheveux blancs parleraient. Mais il venait de comprendre que dans l'homme, c'est le souffle. C'est...
Job 32. Je disais à moi-même, verset 7, verset 8, les jours parleront. Le grand nombre d'années, des années plus tôt, enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.